Annales akashiques et culpabilité. Dans cette vidéo, on va parler d'une émotion négative très difficile à vivre, qui est la culpabilité. Commence ainsi différents modules sur ces émotions négatives, ces émotions de souffrance, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de prendre pleinement la place qui nous est dévolue dans l'incarnation, qui nous empêchent de nous réaliser, qui nous empêchent de prendre en main notre destin et de réaliser nos pleins potentiels. Vivre de la culpabilité, c'est quelque chose de très douloureux et c'est quelque chose auquel nous pouvons apporter des réponses dans les annales akashiques. C'est-à-dire que de partout, on lit c'est important de mettre fin à la culpabilité. Mettons fin à la culpabilité, supprimons la culpabilité. Mais avant de mettre fin à quelque chose, eh bien, le premier pas, c'est d'interroger. Qu'est-ce que cette culpabilité raconte? Qu'est-ce qu'elle m'invite à regarder? De quoi est-ce qu'elle est faite? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo où nous n'allons pas parler de techniques pour supprimer de but en blanc cette culpabilité, mais voir un petit peu à quoi elle nous invite. Qu'est-ce qu'elle nous raconte au plan de notre historicité, au plan de notre humanité? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aussi en termes d'interrogation sur nous-mêmes, en termes de compréhension? Et comment, dans un deuxième temps, eh bien, on peut, sinon l'éliminer, du moins la réduire et en faire une force, l'alchimiser, c'est-à-dire un ange qui va nous protéger du démon que nous avions au départ. Dans la société actuelle, il y a une obligation au bonheur. C'est vrai en Europe, mais c'est encore plus vrai dans une société anglo-saxonne, américaine, où tout va tourner autour de la pensée positive, où l'idée du divin a été réduite à sa portion congrue, et donc c'est suppléé une autre compréhension qui est le culte de soi et de son bonheur. Ça passe par une forme de culte de son corps, culte de son esprit, culte de son moi, comme si nous étions nous-mêmes devenus notre nouvelle idole. Comme si toute personne qui ne serait pas dans une forme d'idolâtrie du moi soit obligatoirement rejetée. C'est-à-dire une personne qui va vivre une situation de culpabilité va avoir du mal à l'exprimer, va avoir du mal à en parler. C'est un petit peu l'empêcheur de tourner en rond. Et pourtant, c'est la personne qui est aussi en prise avec son humain. Nous avons, avant de parler des annales akashiques et de ce qu'elles peuvent nous apporter, parce que je vais parler aussi de mon expérience en tant que personne qui amène dans les annales akashiques, qui guide dans les annales akashiques, parce que c'est une émotion racine négative à laquelle je suis assez souvent confrontée. Mais j'aimerais resituer la culpabilité dans dans le contexte symbolique, dans le contexte historique, dans le contexte philosophique et psychanalytique, avant d'aborder l'axe des annales akashiques. La société française, par exemple, est une société qui est laïque. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Eh bien, c'est une société qui ne s'articule plus autour du religieux. On considère que le fait religieux est privé, le fait laïque est public. Donc tout le monde a le droit, bien sûr, de, de croire en ce qu'il veut, de suivre la religion qu'il souhaite, à condition que cette foi ne s'impose pas aux autres. C'est le principe de la laïcité. La culpabilité, c'est essentiellement la religion chrétienne. Il y a des actes de la religion chrétienne qui ont jalonné l'histoire de l'humanité dans la culture occidentale. Que ce soit la trahison de Pierre au mont des Oliviers avec Jésus, que ce soit quand Jésus va dire, avant que le jour soit levé, tu m'auras renié 3 fois. Pierre va dire non, non. Et quand le coq va chanter, Pierre aura renié 3 fois Jésus. C'est Judas qui va trahir pour 30 deniers, son guide spirituel. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais il y a des choses encore plus anciennes. Il y a ce fameux péché originel dont nous allons parler un petit peu plus tard. Tout ça a donné lieu à un ensemble de fautes, de culpabilité,
culpa, mea maxima culpa, c'est-à-dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et c'est comme ça que, par exemple, à la Pâque, il y a des pénitents qui se flagellent, qui s'autoflagellent, parce qu'ils portent sur eux la responsabilité du monde. Ils font, ils font sienne la souffrance du monde. Il y a un excellent livre qui est le livre de René Girard que j'aime beaucoup, qui est Le Bouc émissaire. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais en faculté de droit. Je vous invite vraiment à le lire. Sur le bouc émissaire, c'est-à-dire le bouc émissaire, eh bien, c'est le bouc dont on va charger tous les péchés, toutes les peines du monde, toutes les souffrances. Et puis, on charge ce bouc de messages, de douleurs, de souffrances. Et puis, on le jette dehors de la cité. Il va mourir au loin. Et ce sont des actes symboliques qui, avant, permettaient d'évacuer cette culpabilité. Le livre de René Girard en parle vraiment. Quand on est dans une démarche de soins thérapeutiques, lorsqu'on est en prise avec la culpabilité, c'est un livre très, très intéressant à appréhender. Alors, vous allez me dire, mais la culpabilité, ok, c'est bien le péché originel, la faute, les pénitents, tout ça, mais moi, je ne suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Je suis dans une démarche de spiritualité où on me dit, voilà, le monde est lumière, j'ai un appel vers l'univers, j'ai un appel vers le divin, vers le sacré, je fais des méditations. Pourquoi je souffre? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance? Alors, il y a deux sortes de culpabilité. Il y a une culpabilité qui est causée, c'est-à-dire que je vais commettre un acte, quel que soit cet acte, eh bien, je vais en tirer une certaine forme d'opprobre. Une personne, par exemple, qui va voler une autre personne, eh bien, elle n'est pas très fière d'elle. Ça va créer, c'est humain, c'est-à-dire que nous avons des programmes internes avec un certain nombre de lois qui ne sont pas forcément des lois écrites, sont des lois transgénérationnelles. Et quand on va violer une de ces lois, l'inconscient en porte le prix. Je pense par exemple au syndrome de choc post-traumatique. C'est souvent lié au fait que nous ayons vu une situation dramatique pour soi, où on a failli mourir, on a vu la mort en face, mais il y a aussi une personne qui est décédée et nous aurions pu être à la place de cette personne. Lorsque des militaires portent des syndromes de choc post-traumatique, c'est parce qu'ils ont tué des gens. Alors, ok, c'est leur métier, ils l'ont fait pour des raisons de protection d'une patrie ou d'une défense ou de ce qu'on veut. Mais ça, c'est des éléments objectifs. L'inconscient ne fonctionne pas comme ça. L'inconscient, je suis un militaire, j'ai tué du monde. Et il faut le porter. Et ça va créer des monstres de culpabilité. Une culpabilité d'ailleurs qui va être souvent transmise à ses héritiers. Donc quand on est, par exemple, eh bien, on peut hériter d'une culpabilité qui n'est pas la nôtre, à laquelle nous n'avons pas accès. Donc ça, c'est pas une culpabilité objective, c'est une culpabilité subjective. C'est-à-dire de quoi suis-je? Une personne, par exemple, qui, par exemple, elle fait du trafic de drogue, et ça arrive, hein. Il y a des grands repentis comme ça. Euh, Elle va tuer beaucoup de gens, elle est arrêtée, elle est mise en prison, et là, il va y avoir un changement moral complet. C'est-à-dire, elle se retrouve au moment du procès. Alors, c'est pas systématique, hein, attention, mais ça peut exister. Et elle va voir les victimes de ces actes. C'est-à-dire, par exemple, cette personne, elle va tuer des personnes, et puis elle va voir la mère d'une personne qu'elle a tuée, ou l'épouse, ou l'enfant. Et là, elle se fait complètement rattraper par le sens moral. Et derrière, eh bien, elle change du tout au tout. Elle va devenir auxiliaire de justice, elle va lutter contre le crime organisé, elle va écrire des livres, et ça va être quelqu'un de complètement différent, qui va faire un basculement, qui au départ n'avait pas un code moral, et qui va l'acquérir, parce que ce qu'il aura fait l'aura complètement dépassé. Là, on est dans une culpabilité qui est objective. Il y a une raison, un acte. Euh, on va souffrir de quelque chose qu'on a commis. Et puis, il y a autre chose, qui est une culpabilité complètement subjective. Je me sens coupable. Mais de quoi? Je sais pas. Quand certaines personnes arrivent en consultation analakashique, on a un entretien qui dure entre un quart d'heure et une heure. Et on va poser un certain nombre d'indices, une grille indiciaire qui permet déjà de décoder la personne dans les maintenant. On voit
À un moment donné, la culpabilité, elle va sortir. De quoi suis-je coupable? Je sais pas. Alors là, il va falloir qu'on essaie de comprendre. C'est ce qu'on va aller voir dans les annales akashiques. Est-ce que c'est une culpabilité de séquence? C'est-à-dire, est-ce que c'est notre âme qui, dans une vie antérieure, a fait quelque chose qu'on doit nettoyer pour mieux vivre cette vie-là? Est-ce que c'est une culpabilité de notre lignée? C'est-à-dire qu'il y a eu des actes, entre guillemets, impardonnables dans la lignée et que nous n'avons pas la possibilité de le pardonner et nous en supportons les conséquences? Ben, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va permettre de répondre à ces grandes questions existentielles? C'est le lien qu'on va pouvoir tisser avec le sacré. On va interroger d'où me vient cette souffrance qui, quelque part, ne m'appartient pas. Et pourtant, elle est en moi. Donc, si j'ai une souffrance qui m'appartient pas, mais qui est en moi, bah, par imprégnation, elle est devenue mienne. Là, c'est intéressant, par exemple, de voir euh, la religion chrétienne, qui est une religion principalement basée sur la culpabilité. La culpabilité, elle est vraiment au centre de la religion chrétienne, à tel point que c'est devenu insupportable. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui se détournent de la religion chrétienne, tout au moins dans ses modes les plus sombres. C'est-à-dire, il y a des pays où il y a eu des histoires avec l'Inquisition, avec des chasses aux sorcières. Et il y a une volonté des gens de regarder ailleurs. Donc, ils se sont détachés de l'Église, de la chrétienté. Ils ont mis la chrétienté à distance. Donc, parfois, ces personnes sont dans une autre religion, sont dans une foi plus spirituelle. Ils se sont détachés de cette culpabilité. Mais en même temps, ils se sont détachés de l'Église, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont gardé la culpabilité. Au plus on va pousser hors de soi quelque chose, mais le côté intérieur, le côté inconscient, le côté culturel, parce que c'est non seulement euh, nous, nos choix en tant qu'individus, mais c'est aussi notre lignée. C'est-à-dire, nous avons une historicité derrière nous. Eh bien, en fait, ça a été refoulé. Donc, on retrouve actuellement des culpabilités intériorisées qu'on n'arrive plus à nommer, qui sont des restes, en fait, de cette religion judéo-chrétienne qui a été mise hors de soi. Et là, on voit des gens qui vont chercher ailleurs autrement et qui vont reprendre à leur actif quelque chose qui va légitimer leur culpabilité. C'est-à-dire, bah, ton âme, elle souffre, mais c'est très bien. Elle a choisi ça avant de s'incarner. Donc, il y a tous les grands principes hein, de ton âme a choisi ça, ton âme souffre, mais elle est ici pour souffrir. Euh, il y a plein d'injonctions comme ça qui viennent de religions euh, asiatiques. Et c'est intéressant de voir comment on a éliminé une pratique religieuse pour mettre à la place une autre, alors soit par le biais d'une autre religion, soit par le biais d'une spiritualité, mais tout en conservant une émotion négative, qui en l'espèce est la culpabilité. Donc ça, c'est intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est de se dire, OK, la culpabilité, c'est pas bien. Comment j'élimine la culpabilité? Personnes viennent me voir, elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, elles ont une culpabilité quand même depuis un certain temps. Et là, je souffre de culpabilité. OK. La question qu'on va poser à ces personnes, c'est mais qu'est-ce que ça vous apporte la culpabilité? Ah, les gens sont un peu surpris par la question, c'est-à-dire avant d'éliminer une émotion, parce qu'au départ, la culpabilité, c'est une émotion. Tout le monde va dire, oh là là, émotion négative, on élimine. C'est-à-dire que les émotions positives, on garde, les émotions négatives, on déblaye. Et oui, mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Si nous avons de la puissance au niveau des émotions positives, eh bien, nous avons l'autre volet. C'est-à-dire, on a un renforcement aussi des émotions négatives. Ou on a une atténuation des émotions positives. De fait, on aura une atténuation des émotions négatives. Ou alors, on est en prise avec ces émotions. Mais ça veut dire qu'on est prêt aussi à se confronter à toutes nos émotions. C'est ce que m'ont dit certaines personnes. Je pense à un homme qui est venu me consulter en me disant j'ai eu un éveil spirituel, très bien. Je me suis ouvert à mes nouvelles émotions, très bien.
Ah, mais qu'est-ce que je souffre? Ben oui, j'étais mieux avant. Ok. Donc là, on a été obligé de décoder avant quoi, qu'est-ce que c'est qu'être mieux, Et en fait, il s'est aperçu que même s'il souffrait, il était vivant. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il était dans une forme de réaction, c'est-à-dire, il avait son travail, ses activités, il mangeait, il dormait, il bossait. Bon, il avait du plaisir le week-end, mais il n'était pas vivant, dans le sens où il n'avait pas la conscience de cette globalité de ce. Ok, maintenant, il avait à des moments des ressentis positifs, des ressentis négatifs, parfois extrêmes, puisqu'il traversait une période difficile quand il est venu me voir de rupture affective, mais on a pu identifier, nommer tout ça, nommer sa souffrance, nommer sa douleur, que sa douleur pouvait aussi le rendre vivant. Donc, interroger la personne, ok, vous vivez une culpabilité, qu'est-ce que ça vous raconte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Il n'y a pas une seule chose qui est gratuite dans l'esprit humain. C'est-à-dire que des personnes, par exemple, qui sont des pervers narcissiques, n'ont aucune culpabilité. Le psychopathe n'a aucune culpabilité. Il peut tuer des gens, il n'a aucun remords, aucun regret. Et il n'en aura pas. C'est-à-dire qu'il y a une boîte émotionnelle qui est verrouillée chez lui. Le pervers narcissique, c'est pareil. Ce sont des personnes qui éprouvent une jouissance à faire du mal aux autres sans aucun remords. Si on prend le syndrome de l'enfant, c'est le petit enfant qui arrache les ailes d'une mouche et qui a du plaisir euh, en abîmant un animal. Ça n'existe plus tellement à l'heure actuelle parce que les parents contrôlent ce genre d'actes. Il y a une éducation sur les enfants. Mais j'ai appartenu à une génération où c'était encore le cas. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai un profond respect pour les animaux, pour le vivant, mais il y a des enfants qui avaient beaucoup de plaisir à faire souffrir les animaux. Pourquoi? Parce que je prends le pouvoir sur eux. C'est comme ça que naissent, par exemple, les grands barbares, hein, les grands chefs de guerre, hein, les phénomènes du nazisme quand des gens torturaient les autres. Il y avait une forme de plaisir. Ça, c'est absolument abominable. Est-ce que derrière, il va pas y avoir un retour de bâton, pas forcément pour eux, mais dans leur descendance sur cette culpabilité? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était un monstre. Faut vivre avec ça. C'est ça la question, en fait, de la culpabilité. Donc, quand on va poser un acte, c'est non seulement nous qui allons poser cet acte-là, mais on va le poser aussi pour nos descendants, pour la suite de notre lignée. C'est pas facile d'être le petit enfant d'un monstre. Alors des fois, il y a des enfants de monstres qui assument très bien, mais certains n'ont pas d'enfants. Ils ne veulent pas transmettre la génétique d'un monstre. Et puis d'autres, c'est terrible. Ils n'auront pas assez d'une vie pour, euh, pour payer quelque part. Payer, c'est la culpabilité. Alors là, on est sur de la culpabilité qui est transgénérationnelle. La culpabilité, ça s'hérite. Donc, quand je demande à une personne qu'est-ce que ça vous apporte la culpabilité, alors, la personne au départ me dit rien. Si ça vous apportait rien, vous ne la vivriez pas. C'est-à-dire que toute émotion apporte une gratification. Quelle que soit cette gratification, on ne juge pas. Ça, c'est une analyse qui est un petit peu psychanalytique. Hein. C'est une analyse à contrario du développement personnel, mais tout ressenti apporte quelque chose. C'est ça qu'on va aller interroger. Est-ce que ça m'apporte, par exemple, que les autres s'occupent de moi, que je ne prenne pas ma place, que je m'infantilise, que je vole de l'énergie aux autres? Je juge pas. Je dis pas que c'est ça la réponse. Ce sont des exemples. Mais la première chose qu'on va interroger, c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'avoir cette émotion négative? C'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à creuser, à travailler, à chercher. Alors, la culpabilité, on a vu, ça peut être un acte qu'on a commis soi-même. Ça peut être un acte familial, transgénérationnel. C'est les parents ont mangé des fruits verts et puis les enfants hurlaient dents gâtées. C'est-à-dire, je commets un acte répréhensible et c'est ma lignée qui va en payer les conséquences. Et puis, il y a autre chose qui est le mystère de nos origines. C'est-à-dire que nous ne savons pas d'où nous venons. Je sais que je suis née à une certaine date, je ne connais pas la date de fin, et d'ailleurs, quand elle va survenir, je ne l'aurai pas. En fait, il faut quand même réaliser que la date de notre mort, c'est pas quelque chose que l'on aura. On a la date de la naissance, mais on ne peut pas avoir la date de la mort.
Parce que quand elle est affective, c'est trop tard. On est parti. Donc la date même de notre mort, il y a des gens qui la demandent, notamment en astrologie. Ça fait partie des grands tabous de l'astrologie. Je voudrais connaître la date de ma mort. C'est pas possible. L'humanité ne peut pas connaître la date de sa mort. Parce qu'une fois que c'est effectif, on est parti. Donc ça, c'est un grand mystère. Mais l'âme, si vous écoutez ce module sur les annales akashiques, si on va dans les annales akashiques, c'est que nous partons du principe que nous avons une âme, que nous avons un inconscient spirituel, que nous sommes en lien avec le sacré, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, autour de nous, qui nous entoure, qu'il y a alors certains l'appellent Dieu, le grand architecte, la source, l'origine de toute chose, peu importe. Mais nous sommes en reliance avec ce sacré. Nous sommes la manifestation de ce sacré. Nous sommes le visible de ce subtil, de cet invisible qui nous a engendrés. Lorsque le subtil se manifeste, il engendre, il crée. Qu'est-ce que j'ai été? Donc si j'ai une âme, elle est éternelle. Elle n'est pas née avec ma propre naissance. Elle est bien née à un moment. Elle a bien été engendrée à un moment. Quand est-ce qu'elle a été engendrée? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'engendrement? On ne sait pas. Alors c'est non seulement les protocoles de régression vie antérieure qui permettent justement de travailler sur ces émotions racines négatives, mais c'est aussi toute l'histoire de l'humanité que l'on porte en soi. Notre corps humain, c'est 80-90% d'eau. Les cellules, elles sont essentiellement aqueuses. Eh bien, l'eau porte une mémoire. Et cette eau, elle existe depuis le début, depuis l'origine. Et c'est dans ce depuis le début, depuis l'origine, que va se situer notre historicité en tant que personne, en tant qu'âme. La personne, moi, en tant que Maëva, j'ai accès à ma propre histoire. Mon âme, est-ce qu'elle a accès à toute son histoire? Non. Est-ce que j'ai accès à toute l'histoire de l'humanité? J'en ai des bribes. Je peux aller interroger dans les annales akashiques. Mais il y a quand même des volets de ma propre historicité qui restent des mystères. Là, je suis par exemple en train de travailler à titre personnel sur sur un questionnement profond que j'ai, où je ressens un mensonge de famille important, et je vais aller interroger mon propre ADN pour avoir la réponse. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, ça va me permettre de comprendre certaines culpabilités que j'ai et qui viennent peut-être d'une histoire familiale qui n'a pas pu être dite. Et donc, dans cette méconnaissance de notre propre histoire, eh bien, il y a aussi les secrets de famille. Et ces secrets de famille sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès à l'historicité de leur famille. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de mensonges dans les lignées où des enfants ne sont pas forcément les enfants des parents, du père, voire même des fois de la mère. Et ces enfants n'ont pas accès à leur histoire. Et ça va se traduire par d'énormes souffrances internes, puisqu'on peut très bien porter l'histoire d'un peuple ou d'une mémoire dont on n'a pas conscience. Alors, parfois, il y a des marqueurs. Lorsque il y a l'appartenance à certaines ethnies, eh bien, on peut, en effet, penser qu'on est en lien avec un traumatisme. Est-ce qu'on va forcément porter ce traumatisme? Non, bien sûr que non. Mais à un moment donné, on peut être amené, en tant que descendant, à se questionner sur le vécu de nos ancêtres, sur la souffrance traversée par nos ancêtres. Et là, on arrive sur des grandes thématiques de personnes qui ressentent des émotions acides négatives qui ne leur appartiennent pas, mais qui vont réactiver de souffrance en souffrance, en ayant des comportements d'échec, en vivant des situations répétitives dans leur vie, en étant enfermés dans des schémas répétitifs d'échec, que ce soit affectifs, professionnels, financiers, des traumatismes même des fois, qui vont raconter une historicité qui a besoin d'être dite. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui n'avait pas les mots. Alors, c'était très intéressant. C'est vrai qu'en Europe, on a en général les mots pour dire les choses, même si peut-être dans la nouvelle génération, ça va être un peu plus difficile. Il y a un petit peu moins de culture psychanalytique et c'est vraiment dommage.
mais dans ma génération, on avait encore accès aux mots pour décrire les mots MEAX. Cette personne, elle ne savait pas ce que c'était que le syndrome d'Oedipe. Qu'est-ce que c'est que le complexe d'Oedipe? C'est une personne qui avait eu un problème aux yeux, un problème oculaire, et elle était en passe de devenir aveugle. Et aveugle, c'est qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'infâme que je ne peux pas voir? Et c'est Oedipe qui, à un moment donné, après avoir épousé sa mère, va se crever les yeux. Donc, dans les annales akashiques, ça s'est sorti de manière forte. Qui a subi la violence de l'inceste? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est une femme de sa lignée très proche comme sa mère ou sa grand-mère? En fait, c'était sa mère. Mais ça n'a pas été dit. C'est-à-dire qu'il y a une honte, malheureusement, lorsque l'enfant est abusé, en général, il se sent coupable. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire, il n'est pas coupable, il n'est pas responsable. C'est l'adulte qui est coupable, qui est responsable. Eh bien, l'enfant va se sentir coupable et responsable. Et donc, la mère n'a jamais pu le dire, elle n'a jamais pu dire les mots de cette souffrance. Et sa fille, eh bien, en même temps, refuse de voir. Elle ne peut pas voir, puisqu'elle n'a pas les mots. Donc, ce qui ne peut pas être dit, eh bien, est vécu sous forme de pathologie. Et qu'est-ce que c'était cette pathologie? Eh bien, c'est une culpabilité. Alors ça, c'est terrible, hein, la culpabilité des personnes qui ont subi malheureusement des violences quand ils étaient enfants, parce que non seulement ils ont subi une violence extrême, mais en plus, ils en tirent une profonde culpabilité. Parce que l'adulte va leur dire, mais c'est ta faute, c'est toi qui as joué avec moi. Et l'enfant va le croire. Il va falloir toute une thérapie pour expliquer que non, quand on est enfant, c'est à l'adulte de tenir ses pulsions. L'enfant a des pulsions qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas. C'est à l'adulte de maîtriser, de contrôler ses pulsions. Ce n'est pas à l'enfant, même si l'enfant est, ça arrive, des petits enfants qui sont exhibitionnistes, mais c'est à l'adulte de dire non, tu vas te rhabiller. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon monde. Donc je te remets en place. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et malheureusement, des personnes qui ont été victimes de violences profondes, eh bien, elles vont retirer. Et là, quand on voit les chiffres de personnes qui ont subi ce genre de violence, c'est effarant. Eh bien, ça fait des personnes qui, eux, portent une culpabilité profonde qui va être transmise aux descendants. Et des fois, les descendants n'auront pas les mots pour le dire, pour l'exprimer. Tout ça, c'est des questions qu'on peut poser aux annales akashiques. J'ai des personnes qui m'ont dit, moi, j'ai pas accès à mon histoire. Ok. Vous n'avez pas accès à votre histoire familiale. Ok. On va voir dans les annales akashiques ce qui se passe. Puis, à partir de là, bon, ben, on va utiliser des outils en décodage familial pour mettre tout ça en forme. Et tout l'art, ça va être d'amener la personne à retrouver son histoire. C'est-à-dire que c'est pas à moi, en tant que guide annales akashique, de dire, voilà, votre mère, elle a subi un outrage. Parce que sinon, là, par contre, il y a un risque de transfert. Il y a rien de pire que des souvenirs implémentés. Dire, une personne vient vous voir pour quelque chose, vous avez une grille de découpage, et puis à un moment donné, il y a un doute. Et il va falloir aller questionner la personne. Mais il va falloir que ce soit la personne elle-même qui arrive à cette conclusion. Parce que sinon, eh bien, vous avez le risque de transfert et le risque d'envoyer un faux souvenir à la personne. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est une faute en tant que thérapeute. Il y a malheureusement actuellement des thérapeutes qui ne sont pas suffisamment formés et qui amènent les gens dans des faux souvenirs. Ça, c'est dramatique. Donc, c'est à la personne de découvrir sa propre histoire. Et là, la personne va vous dire, ben oui, mais vous savez, je me suis toujours posé la question. Ou vous savez, mon père, il m'avait parlé de choses. Ok. Et ces choses-là, bah, il les a juste effleurées, mais on en est resté là. Ok. Donc, votre père, il a l'histoire. Bah, je pense, oui. Allez, interrogez votre père. Et là, on va dénouer. J'ai eu le cas, par exemple, d'un jeune garçon. On avait fait alors là, on n'avait pas fait des annales akashiques. On avait fait une analyse en psychogénéalogie et il avait fait un dessin. Et à un moment donné, je lui avais laissé le choix, c'est-à-dire il pouvait mettre aussi des personnes qui étaient proches, pas forcément de sa famille, mais qui étaient de sa famille spirituelle. Et en haut, il me met les autres. Bon.
Et je lui ai demandé qui c'était les autres. Et il me dit, c'est les deux Pierre qu'il avait, un oncle par alliance et puis un cousin, un cousin assez éloigné qui s'appelait Pierre. Et donc les pierres étaient en haut, donc les pierres étaient en bas. Là, j'ai compris qu'en fait, je lui ai dit, bon, les pierres, elles sont en haut, elles tombent. Jette une pierre en haut, elle tombe. En fait, le haut était en bas et le bas était en haut. Donc, on a basculé la feuille, on a regardé ce qui se passait, où est-ce qu'il s'était placé. On a réalisé à ce moment-là qu'il n'était pas incarné, quoi, qu'il n'était pas descendu dans l'incarnation, qu'il refusait de s'incarner, il refusait de prendre sa place, il refusait de naître à lui-même, il refusait d'avancer. Et donc, on a interrogé la lignée familiale. Et là, il est parti en quête de sens dans la lignée. Et Les Autres, c'était le nom d'un film qui s'appelle Les Autres, où c'est une femme qui vit avec ses deux enfants dans un château et qui entend les bruits de fantômes. Alors, c'est un film que je vous invite à regarder. Il est extraordinaire avec Nicole Kidman. Et à un moment donné, eh bien, il y a des choses de plus en plus bizarres qui se passent, de plus en plus surprenantes. Et en fait, les autres, c'est-à-dire que c'était eux, les autres. C'est-à-dire c'est eux qui n'étaient pas incarnés. Et les bruits qu'ils entendaient, c'était les vivants. Il y a une inversion de valeur. Et donc, je lui pose la question, il va interroger la famille. Et en fait, dans la famille, il y a eu des délaissements d'enfants. C'est-à-dire que les femmes, comme elles ne pouvaient pas avorter, eh bien, elles laissaient mourir les nouveau-nés. Elles ne pouvaient pas, elles n'avaient pas assez d'argent pour nourrir tous les enfants. Et donc, les enfants étaient abandonnés, ils étaient délaissés et ils mouraient dans les berceaux. On ne s'intéressait pas à eux, on les laissait carrément mourir. Et donc, du côté de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère et des lignées d'avant, eh bien, en fait, ce qui n'a pas pu être avorté était délaissé. C'est-à-dire que les femmes, avant, n'avaient pas le choix. C'était le devoir conjugal. Elles étaient obligées de se soumettre au désir du mari. Elles n'avaient pas les moyens de contraception. Elles se retrouvaient enceintes dans des situations dramatiques. Elles n'avaient pas envie de se charger de ces enfants qui n'étaient pas des enfants, qui étaient devenus des fardeaux. Et donc, elles les délaissaient. Et ces enfants mouraient de délaissement, de faim, de malnutrition et surtout de ce qu'on appelle quand un enfant ne s'en occupe pas, eh bien, il meurt. C'est une pathologie, hein. C'est l'hospitalisme. Voilà, je cherchais le mot, c'est l'hospitalisme. C'est-à-dire, malheureusement, quelque chose qui est en train de réapparaître dans les hôpitaux quand des mères ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Elles les abandonnent. C'est l'hôpital qui s'en charge. Et il n'y a pas assez de monde pour nurser les enfants, pour les prendre contre eux, pour s'occuper des nouveau-nés. Et les nouveau-nés disparaissent. C'est l'hospitalisme. Alors, ça charge en négatif des inconscients familiaux particulièrement. Ça crée bien sûr une énorme culpabilité. Donc après, eh bien, on va être amené à nettoyer tout ça. Alors, la culpabilité, on va essayer de voir un petit peu ce que ça raconte au sens psychanalytique du terme, au sens symbolique, au sens humain, dans la grande histoire de l'humanité. C'est un sentiment qui est causé par la transgression d'une norme morale. Ça, c'est la définition officielle. Mais c'est beaucoup plus lourd que ça. C'est-à-dire que il y a l'idée d'une chute, mais parfois on ne sait pas d'où elle vient cette chute. C'est-à-dire on se sent coupable. Si on a commis une faute, on a du remords. Et si on n'a pas commis de faute, comme dans le cas de la psychogénéalogie, comment est-ce que je vais avoir accès à cette histoire traumatique? Alors pour les psychanalystes, Freud par exemple, il rejette le concept religieux de Dieu qui punirait toute mauvaise action en infligeant une maladie. On est dans une logique beaucoup plus matérialiste chez Freud. Mais à ce moment-là, on n'a pas de réponse sur la culpabilité dont on ne connaît pas l'origine. Si c'est une culpabilité existentielle basée sur les blessures infligées aux autres, on a la réponse, on a l'histoire. Mais quand on n'a pas l'histoire, que c'est un sentiment oppressif, ça devient de l'anxiété, ça donne lieu à des processus dépressifs, de dévalorisation, surtout à du refoulement. Alors certains vont dire, oui, la culpabilité, c'est aussi la non-exécution du projet sens de nos parents. C'est-à-dire que les parents, dans beaucoup de cas, ont un projet sens pour les enfants. Ils projettent quelque chose.
Mon fils plus tard sera ingénieur. Ma fille plus tard sera médecin. Moi, j'ai toujours été médecin, ma fille sera médecin. J'ai une très grosse entreprise, c'est mon fils qui va en hériter. Puis le fils, il n'a pas du tout envie de ça. Le fils, il joue de la guitare. Le fils, il achète un camping-car qui retape et il part faire le tour d'Europe ou le tour de France avec son camping-car. Il passe un CAP de carreleur et il bosse à la petite semaine et il est très heureux comme ça. Papa lui dit, mais attends, t'es plus mon fils. Tu as complètement démérité. Tu vas à l'encontre de ce que je t'ai appris. À qui vais-je transmettre mon entreprise? Je te donne pas d'argent. Le fils dit, je m'en fiche. Alors ça, c'est un peu moins vrai à l'heure actuelle où l'enfant est quand même moins vu comme le prolongement paternel. Mais à l'époque, c'était quand même souvent le cas. Et là, le fils va s'ériger contre le père pour mener sa propre vie. Eh bien, peut-être que lui n'aura aucune culpabilité, mais peut-être que le fils ou la fille de ce fils qui est parti en aura une. Alors, la culpabilité, on la retrouve, on va aborder maintenant le processus religieux, hein, le processus sacré. Dans la mythologie grecque et romaine, on trouve énormément l'idée de la culpabilité. C'est-à-dire que les 12 travaux d'Hercule, pourquoi est-ce que Hercule euh, a, a exécuté ces 12 travaux à la demande de Zeus? Eh bien, parce qu'il y a eu une faute au départ. C'est-à-dire que Hercule est né d'une faute de son père qui était Zeus, qui a trompé son épouse. Et Héraclès, durant toute sa vie de héros, il va porter cette culpabilité. Il va tuer, il va avoir un coup de folie, il va tuer son épouse, ses enfants, et il va expier. Et pour expier, eh bien, il va accomplir 12 travaux impossibles qui sont des exploits pour obtenir sa rédemption. Donc, traverser la culpabilité, en fait, ça demande de réussir ces 12 travaux. C'est une rédemption. Alors, il y a eu Sisyphe qui a été condamné à faire rouler éternellement un rocher qui dévalait la pente tous les matins. Et c'est une culpabilité qui est sans fin. Et les gens qui sont prisonniers de la culpabilité, c'est sans fin. C'est Prométhée qui a volé le feu aux hommes, qui a volé le feu aux dieux, pardon, pour le donner aux hommes. Eh bien, il a été condamné à être attaché sur un rocher et toutes les nuits, eh bien, un vautour venait lui dévorer le foie qui repoussait durant la journée. C'est la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est tous les maux de l'humanité, dont la culpabilité. Et puis, bien sûr, on arrive à la Bible, le péché originel de la chute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ève a commis l'irréparable, elle a mangé la pomme qui était de l'arbre de la connaissance, il y a eu une chute, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, ils ont eu un vêtement de peau, ils se sont incarnés. Donc, alors même qu'il y a incarnation, eh bien, il y a forcément cette relation à la chute, cette compréhension de la chute et cette intégration du péché originel. Donc, un sentiment de culpabilité. Alors, ce sentiment de culpabilité, si on va encore plus loin, on a le mythe de Hadès et Caïn. Hadès et Caïn, c'est un des mythes fondateurs. Euh, Hadès et Caïn, fils d'Adam et Ève, les deux frères. Et à un moment donné, par jalousie, Caïn va tuer Abel. Donc, nous sommes tous fils de Caïn. Donc, à l'origine, on est tous enfants d'un meurtrier. Donc, on a tous quelque part une histoire qui est sombre. Alors, comment ça va se passer, cette histoire sombre? Si on décode un peu plus loin cette histoire d'Adèle et Caïn. Je tuais mon frère. Bon. En même temps, c'est pas courant. Les gens qui vont tuer leur frère, c'est rarissime. Par contre, j'ai eu en annales akashiques une personne qui est venue me voir, qui avait une souffrance profonde, une culpabilité profonde. Et cette culpabilité, elle n'en connaissait pas l'origine. Et elle me disait, chaque fois que je suis amie avec quelqu'un, cette personne sort de ma vie. J'ai une recherche d'amitié fusionnelle et chaque fois, ça finit mal. Donc, on est allé interroger les annales akashiques de cette personne. Puis là, il m'a été révélé dans ces annales akashiques, bien qu'en fait, cette personne avait dans le ventre de sa mère un frère ou une sœur. Et qu'en fait, elle l'avait tué. Et donc, quand elle est née, eh bien, elle était toute seule. Et cette idée
du jumeau. Je dis le Gémeaux, c'est le troisième signe. C'est suis-je seul ou est-ce qu'il y avait avec moi un Gémeaux, un jumeau? Eh bien, ça, c'est quelque chose de très court. C'est-à-dire que l'enfant dans le ventre de la mère, pour se développer, il va prendre la place de l'autre. Il va donc éliminer l'autre et il va commettre le geste de Caïn sur Abel. C'est-à-dire que la grossesse féminine est prévue pour avoir un seul enfant. Il y a des cas où il y en a deux, mais dans un certain nombre de cas qui, à mon avis, sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut penser, il y a deux œufs qui sont là, et rapidement, il y en a un qui va éliminer. C'est-à-dire qu'au moment de la fécondation, avant même la première échographie, eh bien, au moment de la fécondation, il y a une migration. C'est-à-dire que l'œuf quitte la trompe, il rentre dans la trompe de Fallope et il va nidifier dans l'utérus. Des fois, il y a un seul œuf qui fait ce parcours-là, qui se sacrifie pour l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un des deux embryons qui va prendre toute la place et l'autre va être éliminé naturellement. Ça peut se faire sous forme de saignement ou ça peut se faire de manière complètement naturelle. La mère n'en aurait pas souvenir. Par contre, celui qui reste va avoir cette mémoire de ce jumeau qu'il n'a pas eu, de cet autre œuf dont il a pris la place. Et là, on comprend mieux, au regard de ça, ce frère qui a été tué, ce frère ou cette sœur que je n'ai jamais eu, et qui quelque part va me manquer toute ma vie. C'est ce que je disais, c'est cet accès à cette histoire que je n'ai pas. Eh bien ça, c'est intéressant de regarder, de faire le parallélisme entre cette culpabilité que nous portons et aussi notre réalité organique. Donc ce mythe de Caïn, d'Abel et Caïn, il est à mon avis le mythe fondateur de la culpabilité, peut-être beaucoup plus que celui de Ève. Alors Ève, la chute originelle chez Ève, c'est beaucoup plus du féminin, c'est-à-dire c'est tu enfanteras dans la douleur. C'est encore beaucoup de femmes qui partent du principe que si on n'enfante pas dans la douleur, on n'est pas une bonne mère. Ce n'est pas ce que je pense. J'ai eu la chance d'avoir une maternité où j'ai enfanté dans la sérénité avec une césarienne et j'étais ravie d'avoir vécu ça comme ça. C'est-à-dire d'avoir vécu un accouchement où il n'y avait pas de douleur, où c'était pas un péché. Alors pour certains, il y a une culpabilité qui est ontologique, c'est-à-dire elle est inscrite au cœur même de la condition humaine. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui sont plus à culpabilité que d'autres. La société, la chrétienté a beaucoup organisé la compréhension du monde à travers la fatalité et la culpabilité. Est-ce qu'on peut s'en exonérer? Avant de se demander si c'est bien, si c'est mal, c'est déjà se réapproprier sa propre histoire. C'est-à-dire que les annales akashiques nous permettent de répondre notamment à des points auxquels nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que s'il y a eu en effet un jumeau dans le ventre de la mère, on y aura accès. Si les parents, par exemple, si la mère ne voulait pas cette maternité et que quelque part elle n'a jamais réussi à investir cette maternité, même si elle dit le contraire à l'enfant, eh bien la personne va avoir l'information. La culpabilité de l'enfant, elle est terrible. Un enfant, il se sent toujours coupable. Ça, c'est abominable. Les parents divorcent, l'enfant va se sentir coupable. Et il va grandir avec cette idée de culpabilité. Donc, il y a un moment donné, il va falloir démasquer tout ça. Expliquer à la personne qu'il serait préférable pour elle, excusez-moi, qu'elle adopte un autre positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est de l'ordre de mon histoire? Qu'est-ce qui est à l'autre? Ça, c'est le premier pas quand on veut sortir de la culpabilité. Avant, il y a un travail préparatoire pour connaître l'origine ou la symbolique de l'origine. Ensuite, c'est faire le tri. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à l'autre? Le problème aussi de la culpabilité, c'est Nietzsche qui en parlait très très bien. Je me sens coupable d'une chose. Ok, on arrache un masque.
Puis derrière, on en trouve un deuxième. C'est le principe de, comment dirais-je, de l'artichaut. On voit ça chez les gens qui font des constellations familiales. Il y a un problème, ok, j'enlève une feuille. Puis derrière, il y a un autre problème, j'enlève une feuille. Puis derrière, il y a encore un autre problème, j'enlève la feuille. Et puis c'est sans fin. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir en sortir? Et interroger sans fin l'histoire, c'est aussi nourrir d'une certaine manière la culpabilité. Alors, il y a aussi, euh, de manière moderne, une autre forme de culpabilité qui est beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'à des moments, nous sommes invités à participer à une peine collective. C'est-à-dire que nous sommes invités à réparer ou à nous sentir coupables de la faute de nos ancêtres. Donc, la question à se poser, est-ce que je suis coupable de la misère du monde? Alors, si les personnes, actuellement, un génocide est en train de se passer, je peux intervenir. Donc, j'ai prise sur les événements. Par contre, quelle est la prise sur les événements du passé? Est-ce que c'est positif que je me sente coupable des événements, euh, des fautes commises par ma lignée? Est-ce que dans un sens, ça va pas engendrer d'autres déséquilibres? Et là, on touche du doigt les grandes culpabilités collectives, sociétales, de pays, euh, donc quelque part, rien de bon ne va sortir. C'est-à-dire quand on met en place des grandes culpabilités collectives, ça fait principalement du mal aux personnes. Ça crée aussi des déséquilibres, c'est-à-dire les femmes ne font plus d'enfants parce qu'on n'a pas envie de transmettre cette culpabilité. C'est-à-dire si je suis convaincue que mes ancêtres sont des monstres, je n'aurai pas d'enfants. Donc la culpabilité, si on pousse trop loin le raisonnement, elle stérilise. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que les personnes qui ont réussi à avoir des enfants sont suffisamment fortes, même si elles n'en ont pas conscience, pour être sorties d'une certaine forme de culpabilité. Avoir un enfant, c'est marquer l'espérance. Alors, la culpabilité, Freud parlait de masochisme moral, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai parlé du bénéfice de cette culpabilité. La culpabilité, qu'est-ce que ça nous apporte? euh, Elle nous apporte aussi un bénéfice, et donc, par ce bénéfice, on refuse d'y renoncer. Et en même temps, la culpabilité nous fait souffrir. Donc, c'est intéressant de questionner la culpabilité de cette manière en disant, OK, je suis dans un comportement, dans une émotion racine qui est négative, qui me fait beaucoup de mal, quel est coût-avantage? Et c'est ça aussi qui permet d'en sortir. Alors, on va pas rentrer dans les questions du moi, du surmoi, du ça freudien, hein, parce que sinon, ça nous amènerait beaucoup trop loin. Alors, dans l'humanité, dans notre approche, dans notre compréhension, il y a quelque chose qui est pas achevé, il y a quelque chose qui est pas fini, il y a quelque chose qui est endommagé. La, la culpabilité vient se nicher là-dedans. C'est vraiment un symptôme, en fait, de cet être humain qui n'est pas achevé, qui n'est pas parfait. C'est-à-dire que dans la chrétienté, dans l'idée des psychanalystes, on serait un être parfait. Quand on lit maintenant les nouveaux doctrinaires modernes, on dirait que c'est positif, on est forcément parfait. Mais en fait, quand on regarde au niveau cognitif, quand on voit les guerres, quand on voit l'état du monde, quand on voit l'humanité dans ce côté sombre, il y a quelque chose qui chez nous ne colle pas. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé. Est-ce qu'on va, certains vont parler d'une méchanceté humaine. Alors d'un côté, il y a des personnes qui sont dans la générosité absolue, dans le don d'elles-mêmes, dans l'élévation, qui sont dans une compréhension, dans une philosophie, dans quelque chose de profondément bon, et puis d'autres personnes qui sont quelque part dans le mal absolu. Est-ce qu'on va en être responsable? Quelqu'un qui est dans le mal absolu, souvent, c'est ça qui est étrange, il n'a pas la compréhension du mal. C'est-à-dire que la culpabilité, il l'a pas. C'est pour ça que j'ai parlé aussi des pervers narcissiques. Euh, et il faut une compréhension suffisamment développée pour pouvoir avoir une culpabilité. Pour Freud, c'est lié
au complexe d'Oedipe. Donc, une personne qui n'a pas vécu les étapes normales du développement du moi, la culpabilité, elle ne sait pas ce que c'est. Alors, ne dites pas c'est bien. Ce n'est pas bien. Ce sont des personnes qui sont des psychopathes. Là, on a affaire aux grands barbares du monde, aux grands tortionnaires. C'est quand même la culpabilité liée au meurtre du père hein, aussi. C'est-à-dire, on a parlé de Abel qui tue Caïn. Pardon, Caïn qui tue Abel, excusez-moi. Mais il y a chez les Grecs, hein, c'est les fils qui vont tuer Saturne. Alors, Jupiter, il y a Jupiter, euh, Pluton et Neptune. Les trois fils qui vont tuer Saturne et qui vont prendre sa place. La haine meurtrière du père qui va générer un fort sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à apaiser la colère. Alors tout ce qui est, on viole la loi du père. Bon, par exemple, quand Moïse redescend les tables de la loi et qu'il se retrouve avec les gens des tribus qui adorent le veau d'or contre la loi, il brise les tables de la loi. Donc la loi, c'est pour Lacan, par exemple, la culpabilité est inséparable de l'interdit et de la loi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est antérieur. Il y a des lois qui sont originelles. C'est-à-dire, il y a un ordre universel. Et ça, c'est Lévi-Strauss qui en parle. Il y a un ordre universel qui est préexistant au sujet et qui soutient toute réalité humaine. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire des hommes, même dans les peuples les plus primitifs, il y avait quand même des règles qui étaient communes à la survie. C'est-à-dire que là, eh bien, la culpabilité, c'est non seulement la violation de l'ordre établi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un ordre symbolique. Et là, on va rentrer dans quelque part la violation d'un ordre symbolique, d'un ordre sacré. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de l'ordre du sacré pour dépasser cette culpabilité? Alors, pour dépasser la notion d'ordre symbolique, l'ordre symbolique, ça serait le fondement ultime de toute organisation de la vie commune. C'est-à-dire que l'être humain est organisé selon des principes, selon des lois, selon des équilibres, et que tout contrevenant à cette loi, eh bien, commettrait une faute, non seulement pour lui, mais aussi pour sa ligne. Est-ce que c'est définitif? Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit cet ordre symbolique est tellement lourd que la personne va refuser de le transmettre, elle va donc se stériliser, elle va aller au bout de sa comorbidité, elle va s'attaquer à elle-même, et c'est là où on a tous les principes, tous les comportements d'autosabotage professionnel, les addictions profondes, les mises en danger. Donc, elle va aller au bout de je m'attaque à moi, ou alors, dernière possibilité, elle va renouer avec la compréhension du sacré, elle va renouer avec le sens de son historicité en disant je ne peux pas rétablir ce déséquilibre, mais par contre, je vais demander réparation. J'ai assez souffert. J'offre ma souffrance à plus grand que moi. J'offre au sacré la souffrance que j'ai et je vais demander maintenant réparation, mais réparation au sens de réparer la douleur, réparer l'origine de la douleur à plus grand que moi et au sacré. Alors, vous avez une tradition, par exemple, le Ho'oponopono, où on va travailler sur la culpabilité du groupe. Il y a d'autres méthodologies comme le pardon. On va demander pardon de fautes qu'on n'a pas forcément commises. Est-ce que c'est logique? Moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais il y a des personnes chez qui ça a activé euh, quelque chose de positif. Par l'expérience que j'en ai, on va pas au bout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'impardon. Alors, les gens qui sont vraiment dans le pardon, vont peut-être avoir du mal à entendre ce langage-là, parce que c'est toujours à la victime qu'on demande de pardonner, rarement au bourreau,
On lui demande rarement de s'excuser. C'est l'ancienne avocate qui parle. Et j'aurais tendance à dire, le pardon est possible, si tant et soit-il qu'il y ait eu quand même une réparation au plan de la loi des hommes. C'est-à-dire qu'une victime d'un acte malveillant ne pourra pas pardonner s'il n'y a pas eu un jugement, donc un tribunal des hommes. Ça, c'est vraiment un point que tout le monde a tendance à oublier. C'est-à-dire que le seul qui peut pardonner de manière absolue, c'est le sacré, c'est le divin. Moi, je ne suis pas le sacré. Je ne suis pas le divin. Et par contre, comme la société m'impose de pardonner, que j'en suis incapable, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enclencher une culpabilité. Ben oui. Donc, non seulement je suis victime, mais en plus, je me sens coupable car incapable de pardon. Donc, la question du pardon, c'est vraiment quelque chose qui est à double tranchant. Si on se pardonne à soi-même, j'ai envie de dire oui, tout à fait. C'est-à-dire, je me pardonne à moi d'avoir ressenti des mauvaises choses. Je me pardonne à moi ma souffrance. Je me pardonne à moi certaines choses. D'accord. Pardon à l'autre. Là, on est dans l'ordre du divin. Moi, je ne suis pas le divin. C'est la raison pour laquelle, quand des personnes viennent me voir, c'est pas quelque chose que je propose. D'ailleurs, la question du pardon, c'est quelque chose, c'est un concept qui est relativement moderne. Là, on est dans du développement personnel qui est relativement moderne. Avant, il n'y avait pas ce culte du pardon. Alors, pour beaucoup, c'est un petit peu j'ai envie de dire la tarte à la crème, c'est-à-dire c'est des outils rapides. Voilà. Euh, Bah ouais, on t'a fait du mal, tu pardonnes. Ok. Moi, peut-être que je vais y arriver, mais mes enfants et mes petits-enfants. C'est-à-dire que là, on refile la patate chaude à la génération suivante. Est-ce que eux vont être dans la même énergie? Le père qui a pardonné parce que son épouse a été prise dans un attentat, et l'enfant de 7 ans qui a dit, mais moi, maman, elle est morte. Et lui, il est vivant. Et qu'est-ce qui me reste à moi? Alors, on lui a dit, bah, il faut pardonner. Le petit a dit, je suis incapable. Ma mère, ça va pas me ramener ma mère. Vous vous rendez compte ce que cet homme m'a pris? Comment cet enfant va se structurer? Quelle est sa part à lui de possibilité de se structurer? Le pardon, honnêtement, j'y crois pas. La haine, j'y crois pas non plus. La seule manière que cet enfant pourra se structurer, eh bien, c'est l'intelligence. C'est-à-dire travailler, étudier, comprendre, analyser. Ce sera sa sortie. C'est-à-dire que si cet enfant apprend les grands textes, les grands philosophes et donne du sens à quelque chose qui est profondément injuste, qui lui est arrivé, quel que soit ce sens, il y aura une issue favorable. Donc il y a un autre chemin que le pardon. C'est la question du sens. Alors cette question du sens, c'est ce qu'on va faire justement dans les annales akashiques. On va chercher le sens de tout ça. On va chercher l'historicité de tout ça. On va chercher l'origine. Donc on interroge le sacré et en interrogeant le sacré, eh bien, on a accès à des moyens pour sortir petit à petit de la culpabilité. Alors c'est pas un chemin qui se fait comme ça. Hein. C'est pas ah là là, c'est la pensée positive, euh, je me convainc du bonheur et tout. Alors il y a des méthodologies, je donne des méthodologies, je donne une méthodologie par exemple sur 30 jours qui marche très bien, mais c'est à la personne à un moment donné d'aligner le conscient, l'inconscient et l'inconscient spirituel. Donc les annales akashiques, elles permettent vraiment de sortir de la culpabilité. C'est la réponse, mais à condition que la personne renonce à ce bénéfice conscient ou inconscient de la culpabilité. Les annales akashiques, elles ne décident pas à votre place. C'est un support fantastique de croissance, d'évolution personnelle, mais à la condition toutefois que vous preniez en main, que vous preniez en main votre destin et que vous vous sentiez investi dans votre incarnation. Et donc des fois, eh bien, ça demande aussi en complément d'autres choses, hein, comme du décodage familial, comme des techniques des fois complémentaires. Mais au moins, on peut ouvrir le livre de son histoire et partir sur une autre compréhension. Ne pas dire simplement, bah, mon histoire, je ne la connais pas. Dans les annales akashiques, on a assez d'éléments qui nous permettent de comprendre notre histoire personnelle. C'est toute la richesse hein, des annales akashiques, telle que moi je la pratique.
Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir suivi cette capsule qui était un petit peu longue hein, sur la culpabilité et les annales akashiques. Comment sortir de la culpabilité par les annales akashiques. Je vous suggère de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis bien à demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. On va rester un petit peu dans les émotions difficiles, douloureuses. On va en parler dans une approche positive, hein, sans culpabilité justement, en sachant, en écoutant un petit peu ce que ça nous raconte, et puis reposer la question de notre humanité, de ces émotions négatives, qui sont aussi le signe de notre humanité et qui nous invitent à grandir et à découvrir que la vie, c'est un jardin et à faire de notre vie un jardin. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis.